Le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous connaissez tous cette expression qu'on n'arrête pas d'employer et qui généralement veut dire de quelqu'un qu'il est plus ou moins optimiste, plus ou moins pessimiste, ou qu'il est satisfait, insatisfait, ou un tempérament envieux, où les choses ne vont pas. En réalité, ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Bien sûr, ça dit des choses, mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est quel est le verre qui est justement rempli, taillé pour moi. Quel est mon verre? Quelle est ma dose? Ça, c'est important parce que si vous ne vous posez pas cette question, vous risquez de passer à côté de la réalité de ce dont vous avez besoin. Souvent, on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, parce que on le voit souvent d'ailleurs à moitié vide, parce qu'on est envieux, parce qu'on est jaloux, parce qu'on est insatisfait. Et la question, c'est, mais est-ce que c'est juste de ressentir ce sentiment? C'est-à-dire, est-ce que réellement j'ai des raisons d'être insatisfait? Est-ce que c'est réellement injuste? Bien sûr, la question derrière, c'est mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est la bonne mesure? Quelle est la bonne rasade pour mon verre? Si on ne se pose pas cette question, on risque d'être constamment insatisfait, soit de trouver toujours le verre à moitié vide, ce qui donc est générateur d'insatisfaction, c'est vrai, mais aussi de jalousie, d'envie et tout ce qui peut en découler derrière, la haine et tout un mal-être permanent. Alors, soit le verre est effectivement pas assez plein par rapport à ce dont nous avons besoin, soit le verre est plein par rapport à ce dont nous avons besoin, soit le verre est trop plein. Mais comment savoir? Vous savez, je disais il y a quelques jours dans une autre vidéo, c'est une question d'équité plus que d'égalité. Si vous donnez la même chose à un nourrisson et un sportif de haut niveau, en termes d'alimentation, évidemment, ça ne va pas aller. Spontanément, vous ne le feriez pas. Eh bien, c'est la même question pour vous. Pourquoi est-ce que pour vous, vous ne vous donneriez pas ce qui est juste? Ce qui est juste, en bonne philosophie, c'est ce à quoi on a droit. À quoi avez-vous droit? Quelle est la chose vraiment qui est là pour vous épanouir? Ça suppose une vraie connaissance de soi. Si vous ne faites pas ce travail de connaissance de soi, vous risquez d'être soit dans l'envie, la jalousie, etc., le verre à moitié plein, qui va vous donner du coup de mauvaises orientations. Parce qu'au lieu de regarder votre besoin, l'envie, la jalousie vous fait regarder le besoin des autres. Et vous allez chercher à combler le besoin des autres et pas votre besoin. Et c'est ce qui fait que parfois vous aurez peut-être un verre trop plein, parce que vous serez allé sur des dimensions qui ne sont pas les vôtres, qui ne vont pas vous épanouir, qui ne vont pas vous équilibrer, parce que vous allez chercher à remplir le verre d'un autre. Donc la vraie question, c'est quelle est la bonne mesure pour moi? Si le verre n'est pas suffisamment rempli pour votre bonne mesure, il ne s'agit pas d'envier, de jalouser. Là, il s'agit de se mettre en action. Il s'agit de construire, de remplir le verre. Et là, c'est autre chose que d'envier, que d'être malade. Non, on est dans une étape de construction qui va nous amener à l'épanouissement. Si le verre est trop plein pour vous, là aussi, il faut vider un peu le verre. C'est-à-dire, en fait, cesser de nourrir un autre, d'abreuver un autre. Il faut rééquilibrer les choses. Voilà pourquoi il est fondamental de connaître sa juste mesure à soi, d'avoir le bon verre en réalité, la bonne dose pour nous. Et pour ça, ça suppose de faire un travail sur soi, de savoir ce qui nous épanouit, ce qui va nous, ce qui est à notre portée, ce qui ne l'est pas. Bref, en fait, c'est en gros une introspection, qu'on appelle également un bilan personnel. Alors, ça c'est la petite page de publicité. Si vous souhaitez, je vous mets dans la description de quoi faire un bilan personnel avec moi. Mais si vous avez aimé et si cette petite vidéo vous a apporté quelques clés de discernement, eh bien, n'hésitez pas à mettre ce fameux pouce bleu. Ça permettra à d'autres d'avoir accès à cette petite clé de lecture qui, à mon avis, est vraiment capitale pour l'épanouissement personnel.